Prenez votre place, je vous en supplie. Merci beaucoup. Compère et lire toujours notre texte de base. Et des autres livres qu'on va ajouter. Qui va nous permettre de parler sur notre souterrain. Nous lisons 1 Timothée chapitre. Cependant, si je dois te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Alors tu peux écrire maintenant Jean chapitre 4 verset 22 à 5. Jusqu'à 24. On peut lire une fois pour toutes, comme ça nous attaquons déjà le message. Nous lisons Jean chapitre 4 verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Que cela ne vous dérange pas. Verset 28, chapitre 28, verset 19, jusqu'à même à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Au-devant de toi, il n'y a pas un autre. Derrière toi, il n'y en aura jamais. De l'est à l'ouest, tu es le seul. Le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a fait des fils du royaume, le nom de Jésus. Seigneur, que nous diminuons, que tu croisses, que nous disparaissons, que tu apparaisses. Le peuple a besoin de t'écouter, de te voir, de t'entendre. Dans l'entendement spirituel, dispose le cœur de tout un chacun. Merci puisque le Saint-Esprit est là. Il va prendre le micro afin que le nom de Christ soit glorifié ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous rendons gloire à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et vous savez que ce soir nous serons ensemble pour partager sa parole avant même que les cieux et la terre
subsiste. ayebaki ete pokwa ye tokozala elongo mpona kokambola eloba na ye ya mokutu mokili mpe elola ezala. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Nous remercions vivement du fond de mon cœur l'homme de Dieu, un homme que j'ai toujours entendu et j'ai toujours apprécié son. Quelqu'un qui est caractérisé dans son ministère de l'amour des âmes. Que le Seigneur aille avec lui loin. Est-ce que ses enfants sont ici? Si les autres peuvent se préoccuper de beaucoup de choses, mais lui se préoccupe plus dans son ministère des saluts des âmes. Que le Seigneur le bénisse. Bon, je ne sais pas. Tu m'as dit une fois, il m'avait écouté dans ma convention, ces chants, une fois, avec des passages. Bon, je ne sais pas, ça, ce n'est pas une condition, mais c'est pas la grâce. Je ne sais pas pourquoi il nous a vraiment écouté. C'est pas la grâce. Je mérite pour nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous savez, tu peux avoir beaucoup d'onction, mais si on ne te scelle pas la chair, tu peux mourir avec ton onction comme Élisée et tu iras ressusciter. Tes hommes attendront des morts qu'on va jeter sur toi pour les résurrections. Mais quand l'homme de Dieu te donne la chair, c'est-à-dire il a permis que ton onction puisse encore. Ce soir, le Saint-Esprit le fera. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent avec lui. Je bénis aussi les bureaux. Je parle bien de se découvrir. C'est-à-dire, tu peux avoir lu ces textes. Tu l'as déjà entendu prêcher. Puisque c'est ma première fois de travailler ici, moi je mélange des langues. On interprète les langues, on voit beaucoup qui Est-ce que tu peux dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Alors je disais ceci. Tu peux avoir entendu prêcher ces versets. Tu peux avoir lu ces versets. Tu peux avoir prêché ces versets. Mais pour ces assises de la Convention nationale pour les saluts des âmes, 3e édition, les soucis de notre hôte de la manifestation il est que nous quittons de la connaissance vers une connaissance expérimentée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il te faut un découverte pour que tu parviennes à comprendre que si tu fais partie et tu es corps du Christ, et si tu fais partie de l'église, l'église n'est pas comparée à un tige d'un balai, mais l'église, quand l'apôtre Paul la voyait, il voyait l'église comme une colonne. Or, une colonne a un rôle à jouer dans une construction. Une colonne a comme rôle de soutenir la charge. Et l'église dont il est question ici, l'évangéliste l'a dit, ce ne sont pas des bâtiments, mais
une question ici. C'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. C'est moi l'homme de Dieu. Nous sommes une église de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Puisque ton corps, c'est ça même le temple du Saint-Esprit. Et comme tu fais partie de l'église, tu n'es pas comparé à un tuche de balai. Mais tu es une colonne. Oh, ce soir, tu es une colonne. Que celui qui vient de dire Amen, s'il se comparait comme un tuche de balai, que le Saint-Esprit lui communique, Dieu n'a pas appelé le parent. Il n'a pas appelé tes copains de l'école, tes copines de l'école, qui étaient d'ailleurs le premier de la classe, mais le choix de Dieu est tombé sur toi. C'est pour te faire quoi? Une colonie. Ce soir, je suis venu prêcher devant des colonnes de vérité. Là où la construction pouvait céder à cause de toi, le monde ne sera pas perdu, mais à cause de toi, le monde sera sauvé. Si ta famille vivait tous dans des malédictions, à partir de toi, tu es une colonne, la pluie de la vérité, la malédiction va tomber et tu vas faire accéder toute ta famille à une grande bénédiction. Qui croit qui dit Amen très fort? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Les colonnes peuvent acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Mon problème, mon problème n'est pas de ce côté-là. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai un petit soutien qui m'a été donné. Que je veux essayer de partager avec vous ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Écoutez, cette église qui est une colonne est l'appui de la vérité. Doit connaître ses objectifs. Si on ne connaît pas ses objectifs, on risque de tourner en rond et faire une vie ministérielle des ronds-points. Pourquoi? Puisqu'on ignore les objectifs. C'est pourquoi ce soir, même dans peu de minutes qui me restent, puisqu'on m'a donné le temps ici, je vais parler mon soutien qui dit les objectifs pour lesquels, je vais définir ainsi, pour lesquels le Seigneur a laissé l'église sur la terre. Écoutez, église de Dieu, c'est très capital ce que je vais parler. Et ces objectifs, je vais les développer par rapport à un enseignement universel sur la vie de l'église universelle. C'est pourquoi je te demande que tu dois attacher ton cœur, ton oreille spirituelle, ton entendement soutenu à ce que nous allons parler. Les objectifs pour de l'église, ou bien les objectifs pour lesquels le Seigneur a laissé l'église sur la terre.
Alors je commence mon message. Écoutez, Église. Lorsque nous avons crié à Jésus et nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te rassurer, nos péchés ont été pardonnés. Et lorsque nous avons connu la nouvelle naissance, recevoir la nouvelle naissance, et lorsque nous avons reçu les dons du Saint-Esprit, on pouvait déjà être enlevé et aller directement au ciel. Mais pourquoi Dieu nous laisse encore sur la terre? Puisqu'en croyant au nom de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous naissons de nouveau et nous avons droit au Saint-Esprit. On pouvait déjà être enlevé, aller au ciel. Mais pourquoi tu as crié à Jésus et tu es resté sur la terre jusqu'à présent? Quel est l'objectif que Dieu poursuit? Écoutez, peuple de Dieu, si Jésus nous a laissé jusqu'à présent sur cette terre, ce n'est pas seulement pour se marier, ce n'est pas seulement pour acheter des parcelles. Acheter des parcelles, ce n'est pas mauvais. Construire, ce n'est pas mauvais. Mais dans le plan caché de Dieu, s'il a laissé l'église sur la terre jusqu'à présent, il a des objectifs pour lesquels il a consigné l'église. Tu dois chercher à connaître ces objectifs. Tu dois comprendre ceci. Par l'objectif, qu'entendons-nous par l'objectif? Par l'objectif, j'entends tout simplement le but à atteindre. C'est le point à atteindre. C'est que tu poursuis dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Est-ce que tu peux me donner? Oui, le pasteur connaît l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus a laissé l'église. Il dirigera cette église selon ses objectifs. S'il sait que le ministère que je fais de la jeunesse doit avoir, ou bien doit avoir ses objectifs, et je dois atteindre mes objectifs avec mes jeunes ici, il dirigera le ministère de la jeunesse avec ses objectifs. L'objectif a l'importance capitale. Même dans la vie sociale. Bien aimé dans le Seigneur, avant de trouver l'argent, il faut tout d'abord avoir la pensée des choses à faire avec l'argent. C'est lui qui a la pensée des choses à faire avec l'argent. Lorsqu'il touchera l'argent, il dirigera toutes ses dépenses par rapport aux objectifs qu'il avait consignés avant d'avoir l'argent. Moi je veux dire une province. Dans les années passées, moi j'ai vu les gens laver des motos que vous voyez aussi, qui n'étaient pas à ce prix de 1200, 1050 ou 950, mais des motos type 100 qui coûtaient à peu près $3500, mais dans le méthode pas soukula moto ni manoufu. Comment utiliser mal? Puisque Mouheta Makuta a voulu qu'il y ait un objectif, il peut distribuer de n'importe quelle manière.
ezalaki na bapiro ya lelo te ezalaki ba 3500 mpona nini azwa mbongo na bongo ayebi ti batina nini aza nango ya mwazwa mbongo. Même si tu cherches l'option, ata ozali koluka epako tu ne connais pas l'objectif pour lequel le Saint-Esprit te donne l'option. oyebi te tina nini wapi molimo mosantu ali Va travailler comme l'option d'Élisée. ekozala mosala lokola epako ya elisha yo Tu peux aller dire, okoki kokende koloba si la femme d'autrui, na mwasi ya bato j'ai l'option d'Élisée, na epako je ya dois coucher sur l'enfant nalala likolo ya pour mwa communiquer la vie mpona kopesa bongo à l'enfant qui est mort. na mono wakufi Pourquoi toutes ces choses? mpona nini makambo Puisque tu as eu l'option, mais tu ne sais pas l'objectif de l'option. oyebi tina ya epako te Mais ce soir, kasi poko tu dois savoir que esengelo yebe l'objectif tina peut déterminer même votre finalité. ekoki kosukisa na bisika wapi okosuka. Ah, c'est une bonne pensée. Tu peux dire. Je dis ceci. nazoloba boye L'objectif tina bien précis oyo moto déterminera aussi votre finalité. ekotalisa suka na yo. Si tu ne connais pas ce que tu poursuis, si c'est chemin de la foi, tu vas t'arrêter quelque part. Yes. Tu vas abandonner. Yes. Yes. L'église na bangoana. Puisque Yaki alandaki de mouvement, Voilà. mais alandaki vision ya pasteur Stewart. Baoyo balandi vision, bayaki objectif, ndenge nalobi ke souci na ye. Ezate ke kombo na ye mlele eyebana, bakobapesele maboko, mais souci na ye, disuke ebikisama. Que les âmes soient sauvées. soki oyebi te tina oyeli okotambola okosuka na nzela. Tu vas commencer à dire ce sont leurs histoires. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Pourquoi? Tu n'étais pas entré dans la vision du pasteur Stewart. Mais si tu entres dans sa vision, tu arriveras jusqu'à la fin. Amen comme ça la sœur Patricia Basega, Bagui Bisanga. Dans la Tokabami. Vraiment. Ouais, Patrice. Il dit ça. Là, c'est Patrice. Mais Patrice, là, c'est Patricia. Il dit ça. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, papa. Dans la assemblée. Vraiment. Je ne suis pas bon. Moi, je suis pasteur la mère Kabengel. Ah. Gana za pasteur la mère Kabengel. Kabengel. Pasteur la mère Kabengel. Est-ce que vous avez Amen? La CPD n'a pas ma casse, hein? Voyez pas. Et ça, vous avez. Yona n'a pas se faire la chose dans la vie d'une personne. La première des choses, l'objectif nous aide à garder bien les bornes des anciens. Wow. Tina et Aliko biso to batela malamu balimito yo bakolo bachaki. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen et Amen sont Kuba. Amen, papa. L'objectif nous aide à bien garder les bornes des anciens. Tina e Aliko biso to batela malamu bandelo oyo bakoko to batwakela bachela kibiso. Je vous dis ceci. Esther n'était pas l'unique fille dans la maison de préparation chez roi Assyris. Esther azalaki yemokote mwana mwasi wa alaki na ndaku ya baobe sengelaki babongisa mpo bakende pa nkongo Cyrus. Il y avait beaucoup et d'autres vierges. Ezalaki na ebele pe baboseka. Mais toute la différence entre Esther et d'autres vierges, kasi bokeseni katikati ya Esther na baboseka mosusu. d'autres vierges, baboseka mosusu ils savaient ignorer de quoi leur présence dans la maison de préparation chez roi. babosanaki bozalisemi na bango na supu ya kobongisama epa nkumu. C'est pourquoi avant d'accéder chez roi, nde yango ya kokota epa nkumu. on avait placé une maison où il y avait tout objet et tout objet matériel. batiaki biloko nyonso ya motuya na mwana kumoko boye. Amen, amen. Amen. On a dit avant de passer chez roi, balobi yango koleke tu entres dans ce palais, ozokota tu vas choisir quelque chose opone loko qui va te permettre de passer devant les rois. okosunga yo leke liboso. Les vierges sans objectif, baboseko bazanga ti dès qu'il entrait, soki akoti il pouvait s'approprier de la machine à coudre, akozwa elle mashine pouvait s'approprier de quoi que ce soit azwi soki sapato pour passer chez roi. mpona koleke Mais pour Esther,
l'enseignement de Mardoché. Il avait gardé l'enseignement de Mardoché. Pour nous dire ceci, il ne révèle pas tes origines. Dans cette maison-là, tu n'es pas parti pour prendre le matériel. Mais dans cette maison-là, le propriétaire de la maison, il a besoin d'une femme. Je te conseille Esther. Toi, ce qui peut te faire plaire, ce qui peut faire ta joie, ce qui peut faire ton amour, ce ne sont pas les choses du roi, mais c'est le roi lui-même. C'est pourquoi elle pouvait entrer, elle pouvait avoir des bras, elle pouvait avoir des véhicules, or et diamants, ça ne lui disait rien. Esther, comme elle avait l'objectif, elle a gardé les bornes des anciens. Elle a gardé l'enseignement de Mardoché. Je te dis ceci, ne sois pas effrayé par le nombre des gens. Ils sont aussi vierges, puisqu'ils disent que nous appartenons à Jésus. Mais le problème n'est pas de dire. Mais le plus grand problème, c'est de garder les bornes des anciens. Puisque nous parcourons les temps, où Esaïe dit ceci, cette femme saisiront un homme, ils diront, donne-nous seulement ton nom. Mais quant à la nourriture, quant aux habits, nous allons nous débrouiller. Aujourd'hui, l'église de Jésus, aujourd'hui, les soi-disant églises, ils se débrouillent dans le monde, dans les magies, ils se débrouillent dans le monde avec des faux habillements, ils se débrouillent avec des nourritures qui sont mélangées. Mais nous, l'église véritable, l'Esther de Jésus, nous devons garder notre objectif. L'objectif n'est pas seulement terrestre, mais tout céleste. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, rentre pas dans l'enlèvement, rentre tout, ne rate pas Jésus. Ce soir, soyez, Jésus vous l'a nécessité. Ici, je parle aussi les l'objectif stimule. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. L'objectif stimule. L'objectif de Bartimée était que sa voix soit entendue par le Seigneur. Est-ce que tu peux dire amen? Malgré la voix est arrivée jusqu'à la foule. Et la foule a commencé à parler. Tais-toi. Pourquoi tu l'appelles? Il est pressé. Toi tu y es avec. Un fils d'un riche. Oui, mais tu deviens pauvre. Puisque Bartimée, fils de Timée. Timée veut dire un papa élevé, un papa béni. Mais Bartimée, fils de Timée, mais avec le mendiant. Mais à la place que Bartimée s'était, à la place que Bartimée s'était, c'est que la foule a dit, a témoigné à Bartimée que ça va arriver jusqu'auprès de Jésus. Amen, amen. Amen. Là que le découragement, il y a tout son mou. Le cas du Naboué, autour de non pas si ou un découragement, mais dis donc si nous allons réponse au Mokaja Koufika et c'est Kabich.
Pour la foule, l'air par notable, c'était un signe que ma voix est prête à atteindre les rois. C'est pourquoi il était stimulé. Il a encore crié Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Cette fois-ci, Jésus s'est arrêté. J'ai dit à une maman ici qui voulait abandonner la foi, qui voulait abandonner l'église. Je te dis que n'abandonne pas à cause de la foule. Tu fais ses efforts pour te décourager. Mais ce que tu poursuis, persévère encore. Sois stimulé encore. Est-ce que vous va amen? Mathia Pino attend ma nouvelle. Dans tournée. Je vais vous mettre des manivelles à partir de cette convention. Celui qui ne venait pas à l'église même au courant de la semaine, pas seulement cette semaine, même la semaine suivante commence à revenir comme d'habitude. L'objectif encourage. L'objectif pour la persévérance. Si David pouvait persévérer, il était encouragé, puisqu'il savait l'objectif de ce qu'il poursuivait. Il a regardé Eliab. Merci. Je vais me comprendre. On va donner quand même quelques jours d'intervention. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, papa. Je suis dans l'introduction. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, papa. Que le Seigneur nous bénisse. Tu dois noter. Même David, il a tourné le dos contre Eliab. Mais il n'a pas arrêté. Il a persévéré jusqu'à écrouler Goliath. Puisqu'il savait l'objectif. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez, universellement parlant, il y a à peu près 5 objectifs pour lesquels le Seigneur a laissé l'église dans le monde. Le premier objectif, puisque je vais souligner à parler des objectifs ce soir, je vais les parler dans 4 minutes. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Sans les développer. Écoutez, le premier objectif, c'est ce que nous avons lu en Jean chapitre 4. Cette femme samaritaine, il dit à Jésus, nous nous prions sur cette montagne. Mais pour les Juifs, vous dites qu'il faut monter à Jérusalem. Pourquoi il disait ça? À Jérusalem, c'est là où il y avait le temple. Mais Jésus lui dit, l'heure vient, et est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront pas le Père, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais les vrais adorateurs, dont les pères cherchent pour adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier objectif de l'église ici, cette terre, c'est de célébrer le Créateur. Écoutez, peuple de Dieu, je montre en Genèse, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas demandeur. Est-ce que l'homme souffrait quelque chose? L'homme manquait quelque chose? Mais pourquoi Dieu l'avait créé? Dieu l'avait créé pour que l'homme reflète son image, sa ressemblance, et que l'homme soit l'objet de sa glorification. Pour que l'homme soit celui qui les célèbre. C'est pourquoi l'église, tu dois savoir que avant toute demande, exact celui que tu demandes. Pourquoi nos
prières ne sont pas entendues. Nous faisons 40 jours, ce n'est pas mauvais. Mais si tu as des problèmes, avant de lui demander, célèbre-les. Est-ce que tu peux dire amen? Toi tu restes le Dieu tout-puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut te dépasser. C'est toi qui es Dieu. Quand bien même je peux manquer, mais ce que je manque n'est pas dans les mains de mes ennemis. Mais ce que je manque est entre tes mains. Un jour, comment vous mettez là? Tu n'as pas dit que nous avons. Mais quoi, moi, je voulais le mouti bakato. Mais quoi, le mouti mouto. Nous n'avons pas. Quand nous avons bien fait d'amener le coup de bébé. Nous n'avons pas de bien fait d'azadoué. Dans la célébration, il y a des choses. La première chose, c'est la louange. La deuxième chose, c'est l'adoration. Il y a la nuance. Il peut y avoir aussi la divergence minime.